Bonjour. Nous concluons ce parcours fondamental en nous tournant vers l'actualisation de la Bible dans notre vie concrète. Le plus grand danger serait de considérer les Écritures comme un simple document historique ou un objet d'étude archéologique. La spécificité de la parole de Dieu réside dans son caractère vivant et actuel, comme le rappelle la lettre aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette leçon nous donnera les clés pour faire de la Bible une lumière sur notre chemin, une nourriture pour notre âme, un dialogue vivant avec le Christ ressuscité qui nous parle aujourd'hui à travers les Écritures. Permettez-moi de vous amener dans le silence. Non pas ce silence vide, mais l'absence et de solitude. Mais ce silence-là, dense, vibrant, celui qui précède la parole, celui où l'âme, déposant le bruit du monde, se met à l'écoute. Imaginez maintenant le moine, aux premières heures, alors que la nuit hésite encore à se retirer. Il ouvre le livre. Ce n'est pas un livre d'histoire, ni de philosophie, c'est une porte. Et devant cette porte, il ne se presse pas. Il entre dans ce que nos pères ont nommé la Lectio Divina, la lecture sacrée. Mais pour en saisir l'essence, il faut en disséquer le nom. Lectio, bien plus qu'une lecture, ce mot vient de légérer, qui signifie accueillir, rassembler. C'est l'acte sacré de cueillir la parole comme on moissonne un fruit précieux. Divina, elle est divine, car sa source est sa nature, non son pas humain, mais viennent de Divus, le Dieu lui-même. La Lectio Divina est donc la cueillette de la parole divine. Mais ne vous y trompez pas. Dans ce silence, le moine ne lit pas. Il écoute. Chaque mot, chaque syllabe de l'écriture n'est pas un signe à comprendre, mais une présence à accueillir. C'est une rumination lente, patiente, où la parole cesse d'être un texte pour devenir une respiration. Le verbum devient vibratio, une vibration qui résonne dans les profondeurs de l'être. Ce n'est pas une étude, c'est une offrande. Le texte est l'hôte et l'âme est l'hôtesse. Elle reçoit, non pour le disséquer, mais pour lui donner asile. Et dans ce silence habité, une alchimie se produit. La ligne écrite devient pain vivant, source jaillissante. La méditation, alors, n'est plus un exercice de l'esprit, mais un mouvement du cœur. Elle est l'oratio, la prière qui monte, réponse tremblante et confiante à la voix qui a parlé le premier. Et ce dialogue sacré trouve son cadre dans le bréviaire. Là encore, le nom est clé. Breviarium vient de brevis, court. C'est le livre abrégé. La compensium qui rassemble en un seul volume portatif l'essentiel de la prière de l'Église. Ainsi, la
boucle est bouclée. Le bréviaire est le champ, le jardin sacré. La Lectio Divina est l'acte vivant de cueillette qui s'y déploie. C'est cela le secret. Le bréviaire n'est pas une récitation, c'est une conversation, un dialogue d'amour entre le créateur et la créature. La Lectio Divina est l'âme de cette prière, le souffle qui l'anime et qui fait de l'office liturgique non pas une simple obligation, mais une nécessité vitale. Elle est, pour reprendre les mots du grand Origène, la lampe qui éclaire nos pas sur le chemin des ténèbres, une lampe qui ne s'allume que dans le silence de celui qui consent à se laisser lire par la parole. Les premiers siècles chrétiens ont développé une approche riche et profondeur des Écritures à travers les écrits des pères de l'Église. Ces auteurs comme Origène, Augustin, Grégoire de Nazianze ou Jean Chrysostome nous ont légué une herméneutique spirituelle qui dépasse le sens littéral sans le nier. La distinction classique des 4 sens de l'écriture, littérale, allégorique, morale et anagogique, permet d'actualiser le texte biblique sans tomber dans l'arbitraire. Par exemple, la traversée de la mer Rouge peut être lue comme un événement historique, sans littéral, comme une préfiguration du baptême, sens allégorique, comme un appel à quitter l'esclavage du péché, sens moral, et comme une anticipation de la patrie céleste, sens anagogique. Les psaumes nous offrent bien plus qu'un langage pour prier et nous apprennent la vérité du cœur devant Dieu. Ces textes, plusieurs fois millénaires, épousent miraculeusement les mouvements de notre être contemporain. Dans la joie, les psaumes de louange deviennent notre propre cantique. Dans la détresse, les psaumes de lamentation, ces cris parfois bouleversants, nous donnent des mots quand les nôtres se dérobent. Et dans les moments de confusion, les psaumes de confiance nous redisent que nous ne sommes jamais seuls. Ils nous autorisent une authenticité radicale avec Dieu. Les paraboles de Jésus, quant à elles, ne sont pas de simples leçons de morale. Ce sont des miroirs qui interrogent nos vies concrètes. La parole du bon Samaritain pose une question qui résonne dans notre quotidien. Qui est ton prochain aujourd'hui? Ce collègue que tu évites, cette personne de milieu différent, cet inconnu dans le métro ou l'autobus, où sont tes détours pour ne pas les voir? Les paraboles de l'enfant prodigue nous confrontent à nos propres attitudes. Sommes-nous le fils aîné, plein d'amertume et de calcul, ou le père, capable d'une miséricorde qui dérange? Les lettres de Paul trouvent aussi un écho saisissant dans notre actualité. Ces admonestations aux Corinthes, déchirées par les divisions, parlent directement à nos communautés chrétiennes, à nos équipes, à nos familles. Son appel à l'unité dans la diversité des dons trace un chemin pour nos engagements. Son enseignement sur la liberté chrétienne aux Galates répond à nos propres tensions entre rigidité et
relativisme. L'actualisation n'est pas un exercice d'interprétation libre où l'on ferait dire au texte nos propres préférences. Bien au contraire, c'est une écoute assez humble et confiante pour discerner à travers les Écritures ce que l'Esprit Saint veut travailler en nous. Aujourd'hui, c'est se poser devant un passage avec cette question simple et profonde. Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi, dans ma façon d'aimer, de travailler, de pardonner à travers cette parole? Quelle est la prochaine étape de ma croissance que tu veux m'éclairer? Ainsi comprise, la Bible devient une boussole pour le quotidien, moins un recueil de solutions toutes faites, qu'une lumière qui forme progressivement notre jugement, affine notre conscience et nous donne de discerner la présence active de Dieu dans la trame ordinaire de nos exigences. La Bible est inséparable de la liturgie, qui en est le lieu d'interprétation privilégié. La structure de la messe, liturgie de la parole et liturgie eucharistique montrent l'unité profonde entre l'écoute de la parole et le partage du pain de vie. Le lectionnaire qui répartit les lectures sur un cycle de 300 nous fait parcourir l'essentiel des Écritures en harmonie avec l'année liturgique. Les sacrements, particulièrement le baptême et l'Eucharistie, sont des actualisations sacramentelles des grands mystères bibliques. L'Église, en célébrant la liturgie, ne fait pas que commémorer le passé. Elle rend présent aujourd'hui les mystères du salut. Cette actualisation dans la liturgie et cette interprétation spirituelle des pères s'enracine dans une conviction fondamentale. La parole de Dieu n'est pas tombée du ciel dans une abstraction. Elle a surgi au cœur de l'histoire des hommes et des femmes. Et si justement pour affirmer notre foi en cette incarnation du Verbe, nous nous tournions vers la terre qui l'a porté, vers les pierres qui en témoignent. C'est là que l'archéologie biblique opère sa révolution silencieuse. L'archéologie biblique opère une révolution silencieuse sous nos pieds. Elle ne se contente pas de déterrer des pierres. Elle suscite un monde. Elle éclaire le cadre concret dans lequel la révélation a retenti. Prenons Magdala, sur les rives du lac de Tibériade. Les archéologues ont mis au jour une synagogue du 1er siècle, avec sa pierre sculptée, représentant peut-être le temple de Jérusalem. Nous nous tenons littéralement sur le carrelage où Jésus a marché, où il a peut-être enseigné. Ce n'est plus un récit lointain. C'est un lieu que l'on peut toucher du doigt. La pierre de Magdala ne trouve pas que Jésus est le Fils de Dieu, mais elle ancre son enseignement dans la réalité tangible d'un village de pêcheurs. Les manuscrits de la mer morte, eux, ont été une onde de choc. Ces textes vieux de 2000 ans, cachés dans les grottes à Qumran, nous ont offert une formidable bond en arrière. Ils nous montrent la diversité étonnante du judaïsme au temps de Jésus et nous donnent des copies
des livres bibliques bien plus anciennes que celles que nous possédions. Soudain, nous pouvons entendre les échos des débats, des attentes, des prières qui formaient la toile de fond de la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus. Et puis, il y a ces témoins plus discrets, mais tout aussi précieux, les ostracas, ces tessons de poterie sur lesquels on griffonnait des reçus, des lettres, des listes. Ces fragments nous parlent de l'économie, de l'administration, de la vie de tous les jours. Ils nous disent quel roi régnait, comment on payait ses impôts, quelle langue on parlait. Ils désignent la cartographie humaine et sociale de la Palestine ancienne. Il est capital de le souligner. L'archéologie ne prouve pas la foi. Elle ne validera jamais la résurrection par une découverte. Sa contribution est plus subtile et, en un sens, plus précieuse. Elle confirme l'incroyable ancrage historique des récits bibliques, les leçons de rois de ville, de costumes, les détails géographiques. Tout cela n'est pas le fruit d'une imagination littéraire, mais s'enracine dans un temps et un lieu bien réel. En nous aidant à mieux comprendre le contexte, l'archéologie nous permet de mieux entendre la radicalité du message biblique. Elle nous empêche de spiritualiser les textes en les coupant de leur sol natal. Elle nous rend le monde de la Bible dans toute sa rugueuse et palpitante réalité, afin que la parole de Dieu, qui a retenti dans l'histoire des hommes, puisse y retentir avec une nouvelle force aujourd'hui, en nous rendant le monde concret de la Bible. L'archéologie nous rappelle avec force que la révélation a d'abord pris un visage humain, une langue, une culture. Un visage sémitique dans un petit coin du monde méditerranéen. Dès lors, un défi immense se pose à nous. Comment cette parole, si profondément enracinée dans un terreau culturel spécifique, peut-elle être proclamée et comprise dans des cultures radicalement différentes? À notre époque, c'est le défi de l'inculturation. La Bible, née dans un contexte moyen oriental ancien, doit être proclamée et comprise dans des cultures radicalement différentes. L'inculturation est le processus par lequel l'Évangile s'enracine dans les diverses cultures sans perdre son identité. Ce défi n'est pas nouveau. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église ont dû exprimer la foi biblique en utilisant des concepts de la philosophie grecque. Aujourd'hui, face à la modernité et à la post-modernité, l'Église est appelée à trouver un langage qui permette à la parole de Dieu de résonner dans les cœurs contemporains, tout en restant fidèle au dépôt de la foi. Face aux défis immenses qui se présentent à nous, la Bible apparaît souvent comme un livre lointain, et pourtant, elle recèle des ressources insoupçonnées, des sagesses ancestrales qui parlent étrangement à notre présent.
Prenons la crise écologique. Le premier chapitre de la Genèse pose un acte fondateur. La création est déclarée bonne, non comme une propriété à exploiter sans limite, mais comme un don confié à la responsabilité de l'humain. Le dominer, la terre, est immédiatement suivi du la cultiver et la garder. Un verbe fort, shamar, qui évoque la protection, la préservation. La Bible nous propose ainsi une écologie de la gratitude et de la responsabilité, bien loin d'un simple utilitarisme face aux injustices sociales qui fracturent nos sociétés. La voix des prophètes retentit avec une force prophétique. Amos tonne contre ceux qui vendent le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. La loi mosaïque, avec ses préceptes sur la remise des dettes et de la libération des esclaves, institue des mécanismes concrets de justice redistributive. Ce n'est pas une charité facultative, mais une exigence structurelle de la foi. Les défis bioéthiques. Nous plongeons dans des questions inédites. La Bible ne contient évidemment pas de réponse toute faite sur les cellules souches ou l'intelligence artificielle. Mais elle offre un principe inébranlable. La dignité inaliénable de toute personne créée à l'image de Dieu. Ce fondement, ce scandale de la dignité humaine, qui n'est lié à aucun critère de performance ou de santé, doit être la boussole de tous nos discernements. Enfin, dans un monde de relations internationales tendues, la vision biblique de la paix, le shalom, va bien au-dessus de la simple absence de conflit. C'est une plénitude de relations justes avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec la création. La figure du Christ qui brise le mur de la haine entre juifs et païens nous montre que la réconciliation est au cœur du projet de Dieu. Mais attention, actualiser ne signifie pas appliquer mécaniquement. Il ne s'agit pas de chercher dans la Bible un verset qui règle la question du réchauffement climatique. Ce serait du fondamentalisme, un contresens dangereux. À l'inverse, ce n'est pas non plus vider la parole de son autorité sous prétexte qu'elle est ancienne. Ce serait du relativisme. Le travail est bien plus exigeant. Il s'agit de discerner, dans la grande tradition biblique, les principes directeurs, les sagesses fondamentales, puis de les incarner avec intelligence et courage dans la complexité de nos situations modernes sous la notion de l'esprit. La Bible ne nous donne pas des réponses clés en main, mais elle nous forme à poser les bonnes questions et à chercher, en croyant, des chemins de vie pour notre monde. La Bible n'est pas destinée à une lecture purement individuelle. C'est le livre de l'Église. Et c'est dans la communauté croyante qu'elle trouve son interprétation la plus authentique. Les groupes bibliques
études en famille, la catéchèse, sont autant d'occasions de partager les richesses de la parole et d'enrichir notre compréhension par l'écoute mutuelle. C'est ensemble, dans la diversité des charismes et des sensibilités, que nous pouvons percevoir la multiple sagesse de Dieu contenue dans les Écritures. Ainsi s'achève notre parcours à travers la Bible, comme livre vivant. Nous avons découvert comment le Lectio Divina transforme la lecture en rencontre, comment les pères de l'Église nous enseignent à goûter les Écritures dans toute leur profondeur et comment cette parole ancienne éclaire nos défis les plus contemporains. Mais une question fondamentale se pose encore. Une question qui nous ramène à tout commencement. D'où venons-nous vraiment? Que nous disent réellement ces récits mystérieux et magnifiques des premiers chapitres de la Genèse? Sont-ils en conflit avec la science moderne? Ou nous racontent-ils une vérité plus profonde sur notre identité, notre dignité et notre destinée? La prochaine fois, nous ouvrirons le livre de la Genèse. Nous découvrirons comment ces textes, écrits pendant l'exil à Babylone, constituent une révolution théologique face aux mythes antiques. Nous déchiffrons le sens profond de la création de l'homme, à l'image de Dieu, ce fondement ultime de la dignité humaine. Nous explorons le mystère du péché originel, non comme une simple faute, mais comme une clé pour comprendre notre monde déchiré. Et surtout, nous verrons comment le Christ lui-même éclaire ces récits des origines, se révélant comme le nouvel Adam, venu restaurer en nous l'image divine. Venez découvrir comment les premiers chapitres de la Bible nous offrent une vision étonnamment actuelle et remplie d'espérance de la condition humaine et de sa vocation dans le cosmos. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, 105. Et voilà, une bonne leçon. Merci d'avoir été là. Et j'espère que ça vous avez appris des choses. Ou peut-être que vous saviez déjà, mais ça l'a renforcé des choses. Je vous souhaite une belle journée.